Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Salut Cathy! Mais ta journée est déjà terminée? Oh bah dis, pour une fois que je termine tôt, laisse-moi en profiter. Hein. D'habitude, je finis jamais avant 10h du soir. Alors, sous prétexte que j'ai pas de vie de famille, ils me refilent toutes les galères. Bah, fondé une famille. Ouais. Ouais, mais je veux bien un enfant, mais je veux pas de père. Ah bah alors, bienvenue au club. Moi, les mecs, je ne veux plus en entendre parler. Hein? Sauf un, mon fils. Quand t'as un fils, toi? Non, je vais. Oh, mais tu nous avais caché ça? Non, c'est pas moi qui l'avais caché. C'est le bureau. Ah, hé. Et le père, je le connais? Non, je l'ai croisé un soir en vacances. Je l'ai jamais revu. Exactement ce que je voulais. Oui, ne quittez pas. Les hommes ne sont bons qu'à deux choses. Nous faire des bébés et nous empoisonner la vie. Oui, je vous le passe. Personnellement, je préfère la première. Et je pourrais peut-être faire la même chose, moi. Bah oui, tu t'en prends un solide, beau, et surtout très voyageur, parce que les mecs qui s'accrochent, il n'y a rien de pire. Tu travailles ce soir, toi? Oui, j'ai une réunion à 18h avec Vigneron. Je suis en retard d'ailleurs, parce que Marc voulait pas me laisser partir. Comme je te disais qu'il y en a qui s'accrochent. C'est pas forcément désagréable. Hein. Bon, ça dépend pour qui. Ah, mais dis-moi, si Marc est tout seul ce soir, je pourrais peut-être aller lui tenir compagnie. Surtout que je peux m'être utile. Utile à quoi? Le docteur Riguigny est demandé en salle de réunion. Docteur Riguigny, merci. Je t'expliquerai. Allez, Vigneron va s'impatienter. Réunionne bien. Elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. Qu'est-ce qui lui arrive à Charlotte, là? Bon, elle veut un bébé. Ah. C'est pas pour cette raison qu'elle veut aller voir mon mari, quand même. Je sais pas. Il voyage beaucoup. Allô? Ah, Monty? Bah justement, je partais. Mais si, je te jure, j'ai mon blouson sur les épaules. Attends une seconde. Bonjour. Ah, bonjour. Vous m'avez fait peur, j'ai cru que c'était un patient. Comme je suis assez pressée. Non, non, vous inquiétez pas. Marc est là? Oui, il est en consultation. Allô? Oui, je suis là dans 20 minutes. Mais c'est promis, je ne tarderai pas. Allez, je t'embrasse. Au revoir, mon amour, à tout de suite. Il a l'air drôlement impatient de vous voir rentrer, hein? Oh là là, ça fait presque une semaine qu'on s'est pas vus. On travaille de nuit. Le soir, quand je rentre, il est déjà parti. Et le matin, quand il revient, c'est moi qui suis partie. Là, on va peut-être pouvoir se voir 10 minutes. Alors, chaque seconde compte. Et j'ai fini. Eh, ça a 20 ans et ça croit encore aux hommes. Marc, j'ai pris une grande décision. Ah, qu'est-ce qui se passe? T'en as marre d'être toute seule? Tu veux que je trouve quelqu'un? Non, pas tout à fait, non. C'est pas d'un homme dont j'ai besoin, mais d'un père. Ah, ça, je te fais remarquer que t'en as déjà. Mais non, je te parle d'un père pour mon enfant. Ton enfant? Non, tu veux dire que... C'est pour quand? Eh ben, disons, dans 10 mois. Je me donne un mois pour trouver le père. Ah, d'accord. Remarque, si tu m'aides, ça peut aller très vite, hein.
Oui, écoute, Charlotte, alors là, je t'ai présenté déjà tous mes copains. Enfin, au moins tous les célibataires. Oh, les célibataires, hein. Oh, bah dis donc, tu m'ouvres une nouvelle porte, là. Moi, je pensais plutôt à un marin. Un homme marié, ouais, c'est pas mal aussi, ça. Tu peux me faire rencontrer tes amis mariés? Charlotte. Écoute, j'ai pas l'intention de les voler à leurs femmes. Je veux juste en emprunter un, évidemment. Juste le temps de me faire un enfant. Et puis, je le rends tout de suite après. Ni vu ni peu. Non mais oh, Charlotte, tu parles sérieusement? Ouais. Oh, ben, remarque, après tout, ça peut être n'importe qui, hein, attention, hein, oui. Même toi. Même moi. Ouais. Ah oui? Oh, bah, tu peux bien me rendre ce service. Bah, t'auras qu'à pas me regarder. Attends, je reviens, 2 secondes. 2 secondes. Bonsoir. Bonsoir, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Lando, et qu'est-ce que tu veux que ça soit? Ça fait 3 ans que j'attends d'être grand-mère, alors comme vous n'avez pas l'air de vous décider, je me suis arrangée comme je pouvais. Et lui, d'où il sort, là? Je l'ai trouvé sur un parking, là, dans un supermarché. Sa mère devait être en train de faire des courses, alors j'en ai profité. Qu'est-ce que tu dis? Non mais ça va pas, t'as pas fait ça? Non, mais dis, quand même, tu peux pas croire que j'ai des jujubes dans la tête, hein? Pas beaucoup. Maintenant, voilà qui pleure. Alors là, je supporte pas les petits qui pleurent. Mais maman... Ah bon. C'est une poupée, Fadol. T'es malin. Ça s'arrête comment, ce truc? Attends, j'arrive. Qu'est-ce que tu fabriques avec ça? Oh, ça, c'est une longue histoire, hein. Ça tombe très bien. Figure-toi que je suis avec Charlotte, l'amie de Sophie. Elle est venue me demander un petit service et je suis pas très chaud. T'as besoin d'argent? Non, je t'expliquerai. Alors, si toi, tu pouvais venir nous raconter ton histoire et puis t'arranger pour qu'elle puisse pas en placer une, ça m'arrangerait terriblement. Bon, mais là, alors, mon fils, tu peux me faire un confiance. Bien, ben vous vous asseyez puis je vous prépare un petit verre. Marc, je suis venue te voir car je viens de prendre une grande décision. Oh, c'est drôle, moi aussi. Mais c'est sûrement pas la même. Allez savoir. Vous avez décidé quoi? Eh bien, voilà. Maman. Oui, bon, mais écoutez, parlons plutôt de moi. Oui. J'ai décidé de travailler. Allons bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Lombon? Tu crois que je n'en suis pas capable? Ah non, c'est pas ce que je voulais dire, mais est-ce que tu en as vraiment besoin? C'est-à-dire que je n'en aurais pas besoin si j'avais quelqu'un de qui m'occuper. Un petit enfant, par exemple. Maman? De quoi je parle, c'est que je sache. Oui, ben je préférais que tu parles d'autre chose. Ah bon? Parce qu'en plus, c'est difficile. Moi aussi, je voudrais un bébé. Eh voilà. Mais Marc, refuse ton idée. Ah oui? Pourquoi? Je suis revenue à ma première idée, Marc. Finalement, les hommes mariés, c'est pas une bonne piste. Moi, ce qu'il me faut, c'est un marin. Ah, le prestige de l'uniforme. Moi, j'ai toujours rêvé que Marc rentre dans la marine, comme Marius. Mais lui, il se contente de construire les maquettes, pas mal. Tu m'en présenteras? Bah, tu sais, les marins, ils sont pas souvent à Paris. Oh, mais je peux voyager aussi, hein. Ah oui? Bon, on verra ça. Vous m'excusez 2 minutes, je reviens tout de suite. Oui? Je trouve pas mes clés. Je t'attendais pas si tôt. Vigneron a une urgence. Pourquoi ça te gêne, là, que je revienne maintenant? Non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Je dis ça comme ça. Charlotte est là, j'ai vu sa voiture. Mais oui, elle était avec maman. Elle est venue pourquoi? Ah, ça, si je te le disais, tu serais bien surprise. Bah, te fatigue pas, rien, je sais. Ah bah alors, t'étais au courant? Oui, gonflé quand même, non? Bah, enfin, ça la regarde, mais c'est vrai qu'au début, moi aussi, j'ai eu un peu peur, hein. Ah ouais, sûr. Et si ça peut lui faire plaisir, moi, je veux bien l'aider. Comment ça? Bah oui, fonceuse comme elle est capable de choisir n'importe qui, alors que si c'est moi qui m'en charge, il y a moins de risques. Vraiment? Non, mais c'est ta meilleure amie, on peut pas lui refuser ça, quand même. Oh, oh, c'est adorable, vous avez déjà choisi la liette. Oh. Oh, si t'avais vu ta tête, j'ai cru que t'allais me tuer. C'est qu'elle ne veut pas qu'on y touche à son petit Marc. Alors, propriété privée. Et ton histoire de travail, maman, tu nous en as pas parlé, finalement? Eh bien, je vais vendre des jouets comme le Lando et la poupée que tu as vue. Oh, super! Mais alors, je vais avoir des réductions pour mon fils. Ah, parce qu'en plus, ce sera à vis. Oui, et si je me débrouille bien, ce sera même un Sagittaire. C'est mon signe préféré.
connais peut-être son ascendant aussi? Dites, si ça vous ennuie que je vous parle de mes jouets, on peut parler d'autre chose. Hein. Oh, pardon, maman. En plus, vous, ça peut vous intéresser. Parce que l'homme qui va m'employer, c'est un grand voyageur. Un jeune businessman qui va de capitale en capitale. Waouh! Il va venir à Paris, je vous le présenterai. Pas trop, pas trop. Oui, c'est pas une boutique de jouets qu'il devrait ouvrir. C'est une agence matrimoniale. Oui, bah elle, au moins, elle s'occupe de moi. Mais moi aussi, j'aimerais bien qu'elle s'occupe de moi. Parce que si je veux avoir une chance d'être engagée, il faut que je perde mon accent. C'est une bonne idée, ça, t'en as d'autres comme ça? Marc, c'est des jouets que je vais vendre, pas des poissons. Alors il va falloir m'apprendre à avoir l'accent parisien. Bon, bah alors, vous me présentez ce type, et moi, je vous fais perdre votre accent en moins de 2. Ça marche? Ça marche. Et c'est ce que j'appelle une soirée agréable et pleine d'espoir. Oula, ici au milieu du bureau. Ah, il a toujours été là. Ça va, t'es sûr que tu peux conduire ce soir, oui? Oh, bah je vais même déposer maman et je lui donnerai sa première leçon dans la voiture. Non, mais dites, on peut commencer demain, hein, si vous voulez. Allô? Cabinet du docteur Rigini, j'écoute. Non, c'est Charlotte. Ça va, Stéphanie? Hein? Ouais. Ah non! Oh ben non! Non, vous inquiétez pas, c'est pas un problème, hein? Oui, ça va s'arranger. Au revoir, Stéphanie. C'était Stéphanie. Oui. Alors, elle a dit qu'elle pourrait pas venir travailler parce qu'elle a mieux à faire. Comment ça, elle a mis à faire? Hé! Oh, hé, Charlotte, tu comptes la remplacer? Mais non, c'est Mama qui va remplacer. Comme ça lui donnera l'occasion de mettre à l'épreuve son accent. Non, mais ouais, attention, là. Stéphanie, elle se contente pas de recevoir les clients, elle a plein de choses à faire aussi. Et alors, tu crois que je ne suis pas capable? Ah, non, mais enfin, on va... Non, alors, vous voulez que je sois là à quelle heure demain matin? Ah, te voilà. Oh, bonjour mon fils. Ça va bien? Non, il y a ma nouvelle employée qui est en retard. Hein? Et pas qu'un peu. Non, mais bravo, 11 heures, tu fais fort, toi, pour le premier jour. Ben, il fallait que j'achète des jouets avant de venir. Qu'est-ce que tu veux faire de tout ça? Les distribuer à mes clients pour les distraire? Non, il faut que je m'entraîne. Il suffit pas que je parle bien, il faut aussi que je sache de quoi je parle. Alors, comme les jouets modernes, moi, j'y comprends que dalle, je me suis dit qu'il fallait que je m'entraîne un peu, tu comprends? Allez, andiamo, brutta bestia. Ça promet. Mais c'est un vrai déménagement. Et tu comptes pas recevoir nos clients avec ça, quand même? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le fusil de Bioman? Mais non, Bioman, il a pas de fusil, il a une épée. Ben, tu comprends rien. Allô? Oui, c'est elle-même, oui. Ah non, cet après-midi, c'est pas possible. J'ai plein de rendez-vous. Demain non plus, c'est pas possible. Oui, bah alors, c'est ça, rappelez la semaine prochaine, on verra. Merci, au revoir. Oh là là. Dites, c'est comme ça que vous voulez que je les reçoive, vos clients? Oh, mais c'est un représentant, ça fait 3 fois qu'il appelle cette semaine, ça commence à bien faire. Ah, vous savez, maman, il avait l'accent du midi et ça n'empêche pas de travailler, lui. Oui, et après, vous lui avez raccroché au nez. Oui, mais c'était pas à cause de son accent. Ça, je ne suis pas aussi sûre. Hein. Enfin, en tous les cas, je ne tiens pas à en prendre le risque. Eh ben, tu as tort. Parce que de peur de ressembler à la marchande de poissons, c'est au petit poisson que tu finis par ressembler, toi. Il te manque quel aquarium maintenant? On peut jamais jouer tranquille ici. Hein. Bonjour. J'ai rendez-vous avec le docteur Sophie Rigini. Le docteur Sophie Rigini est en consultation. Si vous voulez patienter un petit moment. Bien sûr. Je vais, en attendant, si vous le permettez, prendre votre nom. Vous vous moquez de moi, madame? Pourquoi est-ce que je me moquerais? Et pourquoi donc me moquerais-je de vous? Très bien, j'ai compris. Où allez-vous là? Voir un autre médecin. Ah! Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est un jouet. Je l'avais programmé pour qu'il sorte à 15h pile. Et regardez, c'est fabuleux, non? Ce n'est pas chez un homéopathe que vous devriez travailler, madame, mais chez un psychiatre. Bonjour, madame. Et elle ferait mieux de sourire de temps en temps. Ça relaxe. Je vous en prie. Allez, au revoir. Merci, au revoir, docteur.
Attention à mon circuit. J'ai mis près de 2 heures pour le construire. Oui. Ne vous inquiétez pas, maman, tout va bien. Allez-y. Oh, vous savez, ma belle-mère est restée très gamine. Faut lui pardonner. Au revoir, docteur, merci. Sophie, Oui. il faut que vous m'aidiez. Quoi, vous voulez construire un nouveau circuit? Non. Seulement, vous savez, la secrétaire de Monsieur Garcia, mon businessman, Oui. elle m'a téléphoné hier pour me dire que Monsieur Garcia arrivait aujourd'hui à Paris et qu'il passerait me voir vers les 16 heures. Ici? Oui, ici. Alors, si vous pouviez, marquez-vous, lui dire un petit mot. Un petit mot. Oui. Enfin, lui dire que je suis une bonne employée, efficace, moderne, dynamique. Et oui, parce que, je vais vous dire, la petite Charlotte, elle devait venir pour me donner une leçon d'accent pointu, et puis, là, il pas viste. Oui, elle doit être retenue à l'hôpital. Voilà. Ah, mais non, la voilà. Non, mais je rêve. Et oh, mais ça va pas, non? Vous voyez pas que je suis enceinte? Si. Et alors, j'ai droit à certains égards, non mais un peu de respect tout de même. Désolé, mais ma chienne est enceinte aussi, et beaucoup plus que vous. Elle en attend 5. Non, dites, Charlotte, dépêchez-vous, hein. Monsieur Garcia va arriver dans moins d'1 heure. Oh, mais c'est horrible, il faut pas qu'il me voie comme ça. Oh, mais oui, Charlotte, justement, tu pourrais m'expliquer ton accoutrement? Ben, j'ai voulu voir ce que ça faisait. Et alors, mes enfants, c'est génial. J'ai évité une demi-heure de queue au supermarché, et en plus, je me suis fait porter mes paquets. Et le problème, c'est pour l'entraînement de boxe, hein, ça, c'est non. Tenez, ça vous en fera 6. Mais... Ah non, ça n'est pas possible. Mais pourquoi? Les mamas actives et dynamiques, ça plaît énormément. Et puis, c'est le meilleur moyen de lui montrer que vous êtes proche des jeunes. C'est surtout le meilleur moyen de me casser une jambe. Ouais, bon, bah, vous n'avez qu'à les tenir à la main, comme si vous veniez de les enlever. Ah, alors là, d'accord. Ah non, mieux. Dès que vous le voyez arriver, vous passez par derrière, vous faites le tour, et vous revenez en racontant que vous arrivez d'une petite virée. Oh, dites, vous ne croyez pas que c'est un peu trop, non? Mais non, ce qu'il faut, c'est l'impressionner tout de suite. C'est la première seconde qui compte. Puis comme ça, moi, ça me permet de me retrouver en tête-à-tête avec lui. Je ne ferai pas le nord, oui. Oui, et ben vous feriez bien de perdre le sud. Qu'est-ce que je vois là? C'est lui? Je ne sais rien, moi je l'ai jamais vu. Quelle heure est-il? 16 heures, pile. Bon, alors, filez avec vos patins et on fait comme on a dit, hein? Entrez. Bonjour. Bonjour. Écoutez, Madame Rigini s'est absentée quelques instants, mais elle ne va pas tarder à rentrer. En attendant, je vais vous tenir compagnie. J'adore les hommes qui voyagent. Oh, vous savez, j'arrive seulement de Marseille, oui. Quoi? Et oui, pardi, notre société est implantée là-bas. Oh, bah ça alors! C'est Madame Rigini qui va être surprise. Ah? Elle est là, elle aussi! Oh, très bien, très bien, dites. Mon Dieu, excusez-moi, monsieur, pour ce retard, mais je suis allée faire une petite virée, en fait. Non, mais elle plaisante, là. Elle plaisante. Normalement, elle parle pas du tout comme ça. Monsieur est de Marseille. Non! Maman est très blagueuse, vous savez. Et c'est pour ça qu'elle adore les jouets. D'ailleurs, vous pourrez regarder autour de vous. Vous allez Non, comprendre. mais je vous en prie, essayez-vous, monsieur Garcia. Ah, non, madame, vous devez confondre. Moi, ce n'est pas Garcia, c'est Gomez. Daniel Gomez. Gomez. Et oui, nous nous sommes parlé au téléphone ce matin. Je représente les laboratoires Phytosud. Et oui, les médicaments à base de plantes du Midi, dites. Mais je suis ravi de voir que vous n'êtes pas si occupé que ça, hein? Pas si occupé, mais au contraire, je suis terriblement occupée. J'ai même un rendez-vous très important, hein? Oh, mais entre Marseillais, dites, permettez d'insister, docteur. Non, d'abord, je suis pas docteur, après, je suis plus docteur, je suis à la retraite. Bon, allez, au revoir, monsieur. Et puis, embrassez la canebière pour moi quand vous la verrez. Ouh! C'est bête, il était pas mal. Allez, maman, venez dîner. Je n'ai pas faim. Il a peut-être eu un empêchement de dernière minute. Mais enfin, il aura appelé. Allez-y, maman, c'est peut-être lui. À 7 heures? Il n'y a pas d'heure pour les affaires. Oh, c'est Madame Rigini. Elle-même. René Garcia.
président, directeur général du Joujou Joyeux. Dites, vous excusez le retard, hein, mais en ce moment, j'ai un travail. Un travail. Tiens, c'est bien simple, je sais même plus où donner de la tête, moi. Oh, j'espère que je vous ai pas dérangé au milieu du dîner, au moins. Oh non, nous n'avions pas encore commencé. Eh ben tant mieux, comme ça, je vais pouvoir dîner avec vous, hein. Oh, j'ai une faim de chacal. Oh, ma parole, mais vous avez des enfants. On peut dire que ma venue représente pour eux une chance extraordinaire. Je vais les gâter, mais les gâter. Regardez ce que j'ai apporté. En ce moment, on se les arrache, dit. Purée, oui. Que c'est des grands enfants, dit. Ah, tu as entendu? Le monsieur a dit que j'étais grand. Merci, monsieur. J'ai dit, je veux plus de bébé. Hein. Non, mais pourquoi très bien, c'est monsieur Garcia. Monsieur Garcia, je vous présente mademoiselle Charlotte qui avait très envie de vous rencontrer. Me rencontrer, moi? Je vois, vous aussi, vous cherchez du travail, hein? Eh ben, c'est d'accord, allez. Quand il y en a pour un, il y en a pour tout le monde. Oh non, non, me remerciez pas, c'est tout naturel, dit. Chaque fois qu'on peut rendre service. Et attention, avec moi, c'est pas n'importe quel service. Que votre fortune, elle est faite. Surtout avec les emplacements que je vais vous donner. Vos magasins sont bien situés. Mes magasins? Quels magasins? Enfin, vous vendez bien des jouets. Oui, mais dans la rue, il y a moins de frais. Tenez-vous, je vous vois très bien, devant Notre-Dame, il y a du passage. Il suffit que vous jouiez 10 minutes avec la raquette et les clients, ils affluent. Vous touchez 5 centimes par raquette, que ça vous fait des mois de... Oh, mais tiens, le chiffre exact, même pas, j'ose vous le dire. Oh, bah, le dites pas, ça va. Très bien, patin, couffin, très bien. Dites, non, vous voulez vraiment que je travaille devant Notre-Dame? Au pied de la Tour Eiffel, si vous préférez. C'est avec les touristes que ça marche le mieux. C'est du business international. Mais on sera mieux pour discuter de tout ça à table. Qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon? Ah, ma mère ne cuisine pas. Non, elle ne fait jamais rien. Jamais. D'ailleurs, elle n'a jamais travaillé de sa vie, le saviez-vous? Eh ben, c'est pas grave, allez, il y a un commencement à tout. Non, en fait, pour être tout à fait exact, elle a déjà travaillé. Ah. Mais elle abandonne toujours à la fin du premier jour. Eh oui, les nerfs qui flanchent. Au début, tout va bien, et puis au bout de quelques heures, elle flanche et elle finit par tout casser autour d'elle. Eh oui, c'est pas la tête des clients. Oui. Alors surtout ces raquettes, ça risque de lui donner des idées. Hein. Ah oui, imaginez qu'elle blesse un enfant, hein. Et qui va se porter responsable? Vous? La mort de tous ces os, dit. Oh, je crois qu'on lui a fiché une de ses trouilles. Il l'a bien mérité, hein? Maman, vous pouvez parler normalement, hein, maintenant. Oui, à moins que tu veuilles faire fortune. Parce que voilà, il faut encore changer l'accent. Tu comprends? Je vais encore me prendre un petit temps de réflexion. Dites, vous me déposez, Charlotte? Bien sûr, maman, quand je vous dépose. D'abord, j'ai une faveur à demander à Marc. Ah non. Oh. Est-ce que je peux prendre la poupée qui est dans le landau? Pourquoi? Pour m'entraîner. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont